Salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors, j'ai reçu une question où on me demandait comment est-ce que j'ai fait lorsque YouTube a supprimé une de mes vidéos. On voulait savoir comment est-ce que j'ai fait pour que YouTube la remette en ligne. Je vais donc essayer de vous présenter dans cette vidéo de A à Z ce que j'ai fait, comment j'ai procédé pour que YouTube puisse remettre ma vidéo en ligne. Donc, je vous prie de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque à la fin, il vous manque comment, ou bien je vous explique comment est-ce que j'ai pu faire appel et comment ce que je les ai dit pour qu'ils puissent remettre ma vidéo sur YouTube. Donc, allons-y. Alors, j'ai tout d'abord reçu un mail de la part de YouTube où ils me font comprendre que votre contenu a enfreint les règles de la communauté YouTube et a été supprimé. Alors qu'est-ce que je fais? Je parcours le mail. Je défile et là je constate que il me présente la vidéo en question d'espionnage avec XLD. Wow. Donc cette vidéo, c'est vraiment un problème. Alors je continue. Là, il parle des conséquences, les étapes à suivre. Et là, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans proposer les étapes à suivre. Donc là, je dis, on dit si vous souhaitez continuer avec les pages de la communauté offerte, il faut prendre connaissance du règlement de la communauté YouTube. Alors, j'y vais tout d'abord. Alors j'atterris donc sur cette page. Là, il me parle des règles et sécurité. Et là, je parcours et ils me disent quand vous utilisez YouTube, vous rejoignez une communauté internationale d'internautes. Sur YouTube, toutes les nouvelles fonctionnalités s'adressent aux communautés indiquant. Là, le reste, vous pouvez le voir. Et là, j'arrive directement où je veux. Je suis donc dans les règles de la communauté. Et là, il me raconte tout ceci. Donc là, j'ai la possibilité de lire la vidéo. Bon, moi, je parcours directement la vidéo pour ne pas voir le texte. Mais si vous voulez, vous pouvez également lire le texte. Là, ça serait aussi enrichissant pour vous. Là, on vous donne les différents types d'enfreindre des règles à la communauté. Et là, lorsqu'il parle de nudité, là, je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer. Nous savons tout ce que c'est que la nudité. Là, tout ce qui a rapport avec ce que vous connaissez. Mais si vous avez besoin d'en savoir plus, vous avez qu'à cliquer sur le bouton là, en savoir plus, et vous serez dirigé vers une page qui vous expliquera plus. Et quant au contenu dangereux ou pernicieux, on nous dit bien de ne pas publier de vidéos qui encouragent les internautes et en particulier les enfants à reproduire des gestes dangereux, puisque les vidéos mettant en scène les activités dangereuses peuvent être soumises à une limite d'âge ou supprimées selon le contenu présenté. Donc là, je connais que ma vidéo n'a pas vraiment de contenu dangereux et ne va vraiment pas encourager les internautes à faire quoi que ce soit de dangereux ou de pernicieux. Donc je passe donc au suivant. Là, on parle des contenus violents. Et là, ils nous disent bien qu'ils n'acceptent pas tous les contenus de violence ou sanglants, soit publiés dans le but de choquer ou de susciter un intérêt malsain. Or, je sais très bien que ma vidéo ne parle pas de contenu choquant ou de violence ni de quelque chose de malsain. Et là, ici, il parle des vidéos incitant à la haine. Or, ma vidéo ne faisait absolument pas partie de ce type de contrainte. Donc, je vais passer au suivant. Et là, on tombe donc sur le harcèlement et la cyber-intimidation. Or, dans mon contenu, je n'intimide vraiment personne, puisque là, ils disent nous n'acceptons pas de publication de vidéos et de commentaires abusifs sur YouTube. Lorsque le harcèlement devient malveillant, vous pouvez le signaler, le contenu, voilà. Voilà, ici on parle ici de harcèlement et de cyber-intimidation. Bon, là, ma vidéo, bien que ma vidéo parle d'espionnage, là, il n'y a pas vraiment d'harcèlement ou
de cyber-intimidation. Je ne cherche à harceler personne, je ne cherche à intimider personne. Donc, ma vidéo d'astuce sur l'espionnage, c'est sur Excel. Il n'y a réellement pas de harcèlement à l'intérieur. Donc, je peux donc passer au prochain point pour m'assurer. Alors là, le prochain, c'était spam, métaphore trompeuse et escroquerie. Là, ils disent bien, tout le monde déteste les spams, et là, c'est vrai. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un spam, en réalité, un spam, c'est quoi? C'est en fait un camouflage que vous utilisez pour pousser les internautes à aller regarder votre vidéo. C'est-à-dire que là, vous utilisez un style, bien un tigre, une miniature qui va faire en sorte que l'internaute clique sur votre vidéo et lorsqu'il va cliquer, le contenu sera complètement différent, bien n'aura aucun rapport avec vos critiques ou avec vos miniatures ou avec les tags. En fait, c'est un peu ça, un spam. Et ma vidéo parlait bien également d'espionnage sur Excel, donc ce n'était pas un spam ni une métadonnée trompeuse et ou une escroquerie. Donc, ce n'était absolument pas ce point. Donc, je peux donc aller au point suivant. Le suivant concerne les menaces, c'est-à-dire les comportements agressifs, les persécutions, les menaces, le harcèlement, les intimidations, la violence, les produits, divulgation, etc., etc. Or, mon contenu ne présentait absolument pas ce type d'argument, donc c'est-à-dire que tu ne pouvais absolument pas être censuré pour menace. Donc, ce point également ne me concernait absolument pas. Je devais donc passer au suivant. Et là, on parle maintenant des droits d'auteur. Là, je devais me rassurer, est-ce que j'ai respecté les droits d'auteur? Ne pas publier les vidéos que d'autres personnes ont déjà publiées et qui n'est pas autorisé à la réutilisation, c'est-à-dire le community, c'est-à-dire les vidéos communes. Et là, moi, je n'utilisais absolument pas de vidéos communes, puisque là, c'était une de mes créations à moi, donc c'était une astuce que j'ai faite de moi-même. Donc, le community common n'était absolument pas utilisé dans cette astuce. Donc, également, je n'enfreignais également pas de droits d'auteur. Alors là, on pourrait donc passer au suivant qui concernait donc la confidentialité. C'est-à-dire que si quelqu'un publie des informations personnelles, excusez, si quelqu'un a publié des informations personnelles concernant ou mise en ligne une vidéo de vous sans votre autorisation, vous pouvez demander la suppression du contenu conformément à nos consignes en matière de confidentialité. Ici, c'était, comme je l'ai dit précédemment, c'était mon astuce que j'ai créée personnellement de moi-même. Donc, je n'avais donc de compte à rendre à personne, puisque c'était une astuce qui a été faite par moi et moi seul. Donc, personne ne pouvait m'accuser de confidentialité. Le suivant concerne l'usurpation d'identité. Alors, c'est quoi? C'est-à-dire les comptes créés pour usurper l'identité d'un individu ou d'une chaîne seront supprimés conformément à nos règles en matière d'usurpation d'identité. Or, ma vidéo n'était absolument pas une usurpation d'identité d'un autre individu ou d'une autre chaîne. Donc, j'avais tous mes droits. Le suivant concerne donc la sécurité des enfants. Ici, vous savez que depuis un certain temps, YouTube a fait en sorte ou bien a inséré la sécurité pour les enfants. Et ça, c'est la loi COPPA. Donc, c'est la nouvelle loi que Google a donc adoptée. Alors, cette loi, donc, quel que soit votre pays de résidence, vous êtes légalement tenu de respecter la loi COPPA, c'est-à-dire on a une Private Protection Act. Donc, vous allez constater que lorsque vous voulez mettre en ligne des vidéos, lorsque vous poursuivez, il y a ces étapes qui apparaissent. Là, il faut cocher oui, ce contenu est conçu pour
les enfants ou cocher non, ce contenu n'est pas conçu pour les enfants. Or, lorsque maintenant vous cochez sur non, il y a une autre option qui apparaît pour les limites d'âge avancées. Donc, vous cochez sur oui pour limiter la diffusion de vos vidéos aux utilisateurs de plus de 18 ans. Vous cochez sur non pour ne pas limiter la diffusion de vos vidéos aux utilisateurs âgés de plus de 18 ans. Donc, en fait, c'est ça. Et ma vidéo n'avait absolument pas ce type de problème, puisque j'avais bien précisé la limite d'âge, et même si je n'ai pas posé la limite d'âge, dans ma vidéo n'est pas vraiment, même les enfants peuvent la regarder, il n'y a pas vraiment de limite d'âge sur ma vidéo. Alors, il ne me restait plus donc qu'à regarder les autres règles pour en savoir. Et là, nous entrons donc dans les divers. Et les divers, c'est quoi? Les langues vulgaires. Donc, il y a des langues qui ne sont pas autorisées, les langues vulgaires, comme vous le constatez, c'est-à-dire pour des injures, des mots bruts, et des règles également en matière de compte inactif, c'est-à-dire les règles générales. C'est-à-dire les utilisateurs doivent être des membres actifs de la communauté YouTube. Si un compte ne présente aucune activité, YouTube peut récupérer sans préavis. Votre compte est considéré comme inactif. Si vous ne vous connectez pas au site pendant plus de 6 mois, vous n'avez jamais mis en ligne de contenu vidéo, vous ne prenez pas suffisamment part aux activités proposées sur le site, par exemple regarder des vidéos et autres publiquement. Nous avons aussi également l'incitation à enfreindre des conditions d'utilisation. Si vous postez des contenus incitant à des autres utilisateurs à enfreindre nos conditions d'utilisation, également les âges minimum requis pour utiliser les produits Google. Et bon, moi, je respectais toutes ces règles. Ma chaîne était une nouvelle chaîne, je postais des contenus tous les jours, donc je n'enfreignais aucune règle d'utilisation. Donc, ma vidéo n'avait absolument aucun souci. Donc, je ne pouvais absolument pas avoir des relations avec toutes ces règles. Donc, je pouvais donc continuer avec la lecture de mon mail. Là, il me demandait également de regarder les principes de base concernant les avertissements. Alors, lorsque j'arrive là, sur ces principes-là, qu'est-ce qu'on me dit? Les principes de base des avertissements. Alors, on dit, cet article crée des avertissements pour non-respect du règlement de la communauté. Et si vous voulez en savoir plus sur les avertissements pour atteindre aux droits d'auteur, il faut cliquer ici sur la suite. Donc, je clique. Et là, ça m'envoie donc sur ces principes de base. Et là, ça me dit bien là, si vous recevez un avertissement pour atteindre aux droits d'auteur, cela signifie que le titulaire de ces droits nous a envoyé une demande, comme je l'ai expliqué précédemment concernant ces droits d'auteur. Alors, revenons donc où nous en étions précédemment. Alors que se passe-t-il lorsque on reçoit un avertissement? Alors, lorsqu'on reçoit un avertissement, YouTube nous écrit, donc nous envoie par mail, via également les notifications de mobile, ordinateur, et également à travers les paramètres de nos chaînes, en nous indiquant la vidéo supprimée, les règles qui ont été enfreintes, bon, en termes général, puisque moi particulièrement j'ai juste reçu un général, je n'ai pas vraiment les détails de ces règles que j'ai pu enfreindre. Sans oublier les impacts sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reçoit un avertissement? Tout d'abord, pendant une semaine, ça c'est pour le premier avertissement, pendant une semaine, on ne pourra pas mettre en ligne des vidéos, des flux en direct, des sponsors, créer des miniatures, créer des trucs, ajouter ou supprimer des playlists, etc. Et lors du deuxième avertissement, pendant les 90 jours qui vont suivre le premier avertissement, vous ne pourriez plus publier de contenu pendant 2 semaines. Et là, même si vous ne recevez aucun nouvel avertissement, vous serez quand même bloqué pendant les
2 semaines suivantes. Et concernant le troisième avertissement, donc là, si on reçoit un troisième avertissement, en 90 jours, notre chaîne sera définitivement supprimée de YouTube. De plus, chaque avertissement reste associé à votre chaîne pendant les 90 jours suivant l'infraction. Donc, supprimer le contenu concerné ne supprimera pas l'avertissement. Et là, vous voyez par la suite, ils mettent bien une mise en garde en nous disant que eux, ils peuvent également faire des erreurs. Donc, si nous constatons que nous avons fait des erreurs, nous pouvons donc faire appel. Et là en les expliquant pourquoi, ce que nous n'avons pas fait, et donc les envoyer par mail. Et là, ils verront, ils analyseront notre demande et le reste également. Donc, comment alors arriver jusque-là? Qu'est-ce qu'il faut d'abord se rassurer et que faire? Tout d'abord, il faut s'assurer que toutes les règles de la communauté sont respectées, donc nous n'avons enfreint aucune règle de la communauté. Et par la suite, on retourne sur notre page précédente et on va sur les mises en garde et fait appel. Et là, on nous donne toutes les actions dont nous avons besoin pour faire appel au non-respect de la règle du règlement de la communauté. Et là, on précise bien que la suppression de la vidéo ne lève pas l'avertissement. Si vous supprimez votre vidéo, l'avertissement sera maintenu et vous ne pourrez faire appel. Donc, il faut attendre le délai passé avant de faire appel. Ok, maintenant, on va nous montrer ce qu'il faut faire après avoir fait appel. Donc, lorsque nous avons fait appel, quelles sont les actions à mettre en œuvre? Alors, on va tout d'abord recevoir un email de YouTube pour nous informer du résultat de notre demande d'appel. Et maintenant, si nous constatons que votre contenu respecte le règlement de la communauté, nous la réactiverons et opprimerons l'avertissement de votre chaîne. Et là, c'est ce que j'ai eu pour ma chaîne. Et là, si vous faites appel d'une mise en garde et que l'appel aboutit, la prochaine infraction entraîne une mise en garde directement. Donc, si nous constatons que votre contenu respecte le règlement de la communauté, mais ne convient pas à tous les publics, nous appliquerons une limite d'âge, comme nous l'avons vu précédemment. Et là, si c'est clair, on peut directement passer à l'appel. Alors, pour cela, retournons dans notre mail. Et là, ils ont bien laissé un espace là pour faire appel. On doit juste cliquer ici et saisir notre message. Alors, lorsque nous allons saisir, comme je l'ai dit, il faut tout d'abord se rassurer que nous n'avons enfreint aucune règle de la communauté et s'assurer également que notre contenu respecte également les limites d'âge comme convenu. Et là, si vous êtes sûr de vous que vous n'enfreignez pas de règles comme avec mon cas, parce que j'étais également sûr de moi, alors je fais appel et là je suis dans mon texte puisque je me suis dit sûrement ils ont dû voir le titre de ma vidéo l'espionnage sur Excel. Peut-être ils se sont dit que là je devais peut-être faire de l'espionnage, peut-être je devais espionner peut-être le Pentagone. Bon, en sérieux, ils me prenaient pour un super espion, un craqueur. Là, je n'en sais rien. Alors, je les ai donc expliqué le contenu de ma vidéo de manière brève, les montrer que mon contenu ne présentait aucun danger, n'avait aucun spam et n'était absolument pas menaçant ni et n'incitait pas à quelque sorte à la violence ou à autre chose qui enfreindrait les règles de la communauté. Et là, après avoir fait cela, ils ont analysé et ils ont débloqué ma vidéo sur l'espionnage sur Excel. Et si cette vidéo vous intéresse, je l'ai laissé en commentaire. Vous pouvez la regarder là ou bien vous abonner à ma chaîne et aller regarder toutes ces autres astuces.
que je vous présente. Alors, merci d'être allé jusqu'au bout et j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera prochainement si vous êtes un youtubeur, ou bien si vous débutez et si également vous faites face à ce type de soucis. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.